Oh la pile de vêtements. On va cacher ça bien comme il faut. Hello les amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et j'ai passé la journée dans mon lit à rien faire. Quand je vous dis la journée, c'est pas genre je me suis réveillée à 16h, je suis restée de 16h à 18h dans mon lit. Non, je me suis réveillée à 8h, j'ai rien fait. Je me suis rendormie, je me suis réveillée à 13h. Et de 13h à 19h j'étais dans mon lit. Donc là il est quelle heure? Il est 23h28 et on se retrouve dans ma petite chambre. Voilà, d'habitude je filme pas dans le même décor que d'habitude. Là on est plus en mode cosy, en mode discussion entre nous. On est dans ma chambre, là on peut voir le bout de mon lit. Bon, j'ai un peu essayé de bien placer la caméra pour pas qu'on puisse voir la grosse pile de vêtements, parce que j'ai toujours 14 ans dans ma tête et je ne range pas mes affaires. Mais en tout cas aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me suis faite belle juste pour vous. J'ai sorti ma meilleure robe, j'ai fait mon meilleur make-up, ma meilleure wig juste pour vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez trop manqué, j'espère que vous allez bien. En tout cas avant de commencer la vidéo je vous envoie toutes mes bonnes ondes à travers l'écran. Attends, c'est bon, normalement vous avez reçu. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a quand même été pas mal demandée, parce que il y a 2 semaines il me semble j'avais fait une boîte à questions où je demandais quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, et vous avez été nombreux à me dire Maya a fait une vidéo sur ton glow up, comment glow up, comment glow up, comment glow up. C'est vrai que là bon on est en octobre. Octobre c'est encore un peu la rentrée, tu vois, on veut. Donc aujourd'hui je vais parler de mon glow up, de comment j'ai glow up, comment je suis passée de ça à ça. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes secrets, on va discuter, on va parler. Et voilà, c'est tout. Bref, c'est tout, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, pas de liker avant de commencer la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir. Même vos commentaires, ça me fait trop plaisir. En ce moment j'y suis H24 dessus, je réponds au maximum. Je regarde tout, j'essaye de liker et de répondre au maximum, ça me fait trop plaisir. Si vous avez des problématiques, des trucs à me raconter, dites-moi tout en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien louper, mets la petite cloche pour être le premier averti. Et c'est parti pour la vidéo. Ok, donc j'ai un peu noté les grands points desquels je voulais parler pour pas me perdre, parce que moi j'ai tendance à trop raconter ma vie et je me perds en fait dans mes trucs. Et donc aujourd'hui on va parler glow up. Alors avant de faire cette vidéo j'ai voulu regarder d'autres vidéos glow up, donc des américaines, des françaises, un peu de tous les pays, différentes chaînes, etc. Et quand on voit les vidéos glow up, et c'est vrai que moi j'avais fait ce genre de vidéos sur ma chaîne il y a quelques mois. Les vidéos glow up c'est toujours des vidéos où tu vois une meuf au début de vidéo, elle est pas maquillée, elle est pas épilée et tout, et pendant la vidéo elle va chez le coiffeur, elle va chez la maquilleuse et elle se transforme. Bon, j'ai déjà fait ce genre de vidéo, mais un glow up c'est pas ça. Un glow up c'est pas tu passes de pas maquillée, pas coiffée, pas épilée à maquillée. Non, un glow up pour moi c'est pas du tout ça. De toute façon quand je vous montre le avant et le après, bah on voit qu'un glow up c'est plus que ça. Vraiment niveau morphologie, vêtements, cheveux, parce que vraiment au niveau des cheveux aussi j'ai eu un big glow up. Donc voilà, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça aujourd'hui. C'est parti. Ok, alors mon conseil numéro 1, et c'est vraiment pas un conseil bateau, parce que peut-être que vous allez entendre ça, vous allez vous dire non mais vas-y, ça veut rien dire et tout. Ça veut vraiment tout dire. Mon conseil numéro 1, c'est sortir des relations toxiques. Quand je te parle de sortir de relations toxiques, je te parle pas que de ton mec. Je te parle de ton mec et de tes copines, les cafards. Non, en vrai quand je dis ça je rigole, je sais pas toutes tes copines etc, mais j'ai remarqué, et même dans mon entourage quand je vois certaines de mes potes qui ont d'autres groupes de potes, ou même moi à l'ancienne, on a toutes des copines un peu toxiques. On a tous ça, des copines qui vont te descendre, mais tu sais gentiment, genre ah ça va ma chérie et tout, ah t'as testé un nouveau truc avec tes cheveux, bon je t'avoue j'aime pas du tout mais t'inquiète, genre qui vont toujours te descendre, ou alors qui vont te descendre avec les gens, tu sais les copines avec qui tu peux pas avoir à 100% confiance en toi, tu vois ou pas. De toute façon vous savez de quel genre de copines je parle. Ces meufs là, tu les jettes de ta vie. Pareil si t'as des copains comme ça, tu les jettes de ta vie. Maintenant pareil pour ton couple. Si ton mec te valorise pas, te rabaisse, te prend... Si ton mec est nul, en gros, vraiment le fait de t'en débarrasser ça va te permettre de glow up. On a tous déjà connu une meuf, elle était avec un mec pendant des mois. Le mec il était nul, tu savais qu'il était nul, et le jour où ta copine elle l'a lâché, d'un coup elle a glow up, genre vraiment comme un oiseau qui sort de sa coquille. On a tous vu déjà ce genre de... J'avais vu un tweet en plus là-dessus, faudrait que je le retrouve, c'était en mode ouais il y a des meufs dès qu'elles quittent leur cafard, elles glow up. Bah c'est exactement ça. Une fois que t'as coupé toutes tes relations toxiques, tes amitiés toxiques et tes relations aussi amoureuses toxiques, tu vas directement glow up. Pourquoi? En fait c'est pas du tout bateau ce que je te dis. Pourquoi? Parce que déjà de une tu vas avoir plus confiance en toi. Et la confiance en toi on en parlera après, mais le fait d'avoir plus confiance en toi ça va faire que déjà tu vas être plus belle aux yeux des gens. Genre vraiment plus belle, même au niveau des photos, des vidéos, de ta démarche dans la rue. Le fait d'avoir confiance en toi ça te permet de glow up en fait. Donc une fois que tu tèges toutes ces relations toxiques, ton
couple ou alors tes copines, tes copains toxiques, déjà tu auras plus confiance en toi et ce sera déjà un grand pas vers le glow up. En plus j'ai remarqué quand on est dans des relations toxiques avec des potes ou avec un mec ou une meuf ou peu importe, en général on n'ose pas, en fait on n'ose pas tester des nouvelles coiffures, on n'ose pas tester des nouveaux make-up, on n'ose pas tester des nouvelles sapes parce qu'on a peur d'être jugé. Sauf qu'une fois que tu coupes toutes ces amitiés toxiques, tous ces gens toxiques qui te valorisent pas du tout, bah tu vas plus oser et c'est là que tu vas glow up, tu vas tester de nouvelles coiffures. Et même mentalement, le fait de couper certaines relations, c'est très important pour ton glow up mental, parce que le glow up c'est pas que physique, c'est aussi mental. Ensuite, deuxième point, et c'est parfait parce que c'est un peu lié à ce que je dis, genre ça se suit un peu, c'est de tester. Quand je te dis tester, faut tester des nouvelles coupes, faut tester des nouveaux make-up, tester des nouveaux styles, des nouvelles tenues, faut vraiment tester. Moi ce qui m'a vraiment permis de glow up c'est de tester, parce que de base j'étais vraiment une ado qui ne testait pas, genre vraiment je restais dans ma zone de confort, je m'habillais tous les jours en noir, j'allais vraiment en cours avec un jean skinny noir, un haut noir, donc en été je mettais un t-shirt noir, en hiver un col roulé noir, une petite veste en cuir, des baskets, enfin c'est tous les jours ça. Une fois que j'ai commencé à tester des nouveaux looks, des couleurs, des coiffures, vraiment je vous mettrai à l'écran, mais moi de toute façon si vous me suivez vous savez je teste H24 des nouvelles coiffures. J'ai testé le blond, j'ai testé le rouge, j'ai testé le noir, j'ai testé les cheveux à la boys, les cheveux hyper courts, j'ai testé les cheveux hyper longs, je teste vraiment tout et en fait le fait de tester des nouvelles coupes, tester des nouveaux make-up, tester des nouvelles tenues, ça va te permettre de voir en fait ce qui te va le mieux. Et ça qui va te permettre de glow up. Par exemple, moi à force de me maquiller tous les jours, de changer de coupe tous les jours, etc. je sais ce qui me va le mieux et du coup c'est ça qui va te permettre de glow up. En fait à force de tester des nouveaux trucs, tu vas avoir des trucs qui vont grave t'embellir et tu vas trouver ta coupe qui s'accorde parfaitement avec ton visage. Pareil pour le make-up. Le make-up, restez jamais dans votre make-up routine trop longtemps. Moi faut savoir qu'avant j'avais toujours la même make-up routine, vraiment c'était une catastrophe. Mon contouring du nez, je me contourais pas, tu sais le nez là, le bout du nez, je contourais le nez jusque là, donc t'avais du marron jusque là. Il y avait quoi d'autre? L'anti-cerne, il était blanc as fuck. Vraiment si j'étais restée dans ma zone de confort, je n'aurais pas évolué tu vois. Donc n'hésite pas à tester des tutos make-up que tu vois sur YouTube, d'américaines, d'asiatiques, de françaises, vraiment teste tout, teste plein de trucs, même si forcément ça va pas toujours être beau hein. Moi des fois je teste des tutos, je suis vraiment horrible avec, mais au moins tu testes et à force de tester tu vas trouver des petites techniques, tu vas voir, tu vas par exemple tester je sais pas moi une différente façon de faire ses sourcils, tu vas dire putain ça me va parfaitement, ça va grave avec mon visage, parce que les sourcils ça change tout le visage, ça vraiment, je vous mettrai des photos à l'écran, les sourcils ça change tout le visage. Moi démaquillée avant mon microblading et moi démaquillée maintenant, je vous mettrai à l'écran. Ça n'a rien à voir. Vraiment teste de nouvelles choses par rapport à tes sourcils, la forme de tes sourcils, ton contouring. Vraiment tester des nouvelles coiffures, des nouvelles choses. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, tester plein de styles. J'aime trop tester tout. En fait ça te permet de glow up parce qu'en fait tu vas voir en testant ce qui te va le mieux et tu vas trouver ta routine make-up qui correspond, ta coupe qui correspond, tes sapes qui correspondent. Donc voilà, même si c'est pas forcément toujours beau quand tu testes. Moi des fois je teste des trucs, c'est pas pour moi mais au moins j'ai testé tu vois. Donc vraiment deuxième conseil c'est de tester un max. Ensuite troisième gros conseil pour glow up, c'est, alors j'ai remarqué dans les vidéos glow up on parle tout le temps de perte de poids. Perte de poids, perte de poids, perte de poids, perte de poids. Un glow up c'est pas une perte de poids. Tu peux, si vraiment tu t'en sens le besoin, perdre du poids et là ça va contribuer à ton glow up. Comme tu peux, et ça dépend encore de ta vision de toi et de ce que tu veux avec ton corps, prendre du poids. Parce que c'est vrai que c'est comme là récemment, j'en ai parlé sur ma story, je vous invite à me suivre, je suis grave active, je parle un petit peu beaucoup, d'ailleurs un peu trop sur Insta et même Snap d'ailleurs. Mais j'ai été beaucoup critiquée parce que c'est vrai que j'ai pris un peu de poids ces derniers temps parce que j'étais malade, voilà, j'aime pas trop parler de ce genre de choses sur internet, mais j'ai pris du poids. Néanmoins, quand je me vois dans la glace, prise de poids ou pas, je me trouve toujours aussi fraîche. C'est pareil en fait, le problème c'est qu'on a tendance à avoir un exemple de corps. Une meuf, on va prendre je sais pas, ça va toujours être la même chose, genre taille fine, les cuisses plus grosses que la taille mais pas trop non plus, faut pas avoir trop des grosses cuisses, les joues creusées. En fait on a un idéal de beauté qui est le même et je trouve que c'est nul parce qu'en fait, je suis désolée mais je préfère voir plusieurs meufs différentes, des meufs plus rondes, des meufs plus minces, que toutes les meufs pareilles en fait. Si la beauté c'était juste une meuf pareille, en fait tu aurais plus de beauté tu vois. Donc bref, tout ça pour dire en tout cas un glow up c'est pas du tout mincir, ça peut être aussi grossir. Si toi ton corps parfait c'est plus ça, si toi ton corps parfait c'est plus ça, en tout cas voilà, tu choisis ce que tu veux mais en tout cas un glow up c'est pas du tout forcément mincir. Moi pour moi un glow up c'est vraiment trouver sa morphologie parfaite, c'est à dire manger correctement, avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie et accepter ta morphologie. Par exemple moi je sais que dans ma famille et même moi on n'a pas une morphologie qui est très mince, genre chez nous on n'est pas très mince, on a un peu de forme donc c'est ma morphologie, je l'accepte et je l'aime tu vois. Mais c'est pareil, il faut voir un petit peu ta morphologie, manger correctement, avoir une hygiène de vie saine et là tu vas voir ton vrai corps, ta vraie morphologie et il faut apprendre à l'aimer et à l'accepter.
Maintenant pour glow up je pense qu'il faut vraiment accepter ta morphologie parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et ensuite une fois que tu auras bien accepté et compris ta morphologie, tu vas pouvoir t'habiller en façon. Je sais pas comment expliquer mais en fait moi déjà contrairement à Christina Cordula je pense que peu importe ton corps, peu importe le poids que tu fais, tu t'habilles comme tu veux. Comme tu veux, personne n'a rien à te dire. Maintenant je trouve quand même qu'il y a des morphologies à qui certains vêtements vont mieux qu'à d'autres. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Par exemple il y a des choses que je portais quand j'étais extrêmement maigre qui aujourd'hui je peux toujours les porter mais ça rendrait moins bien que ça rendait à l'époque. Pareil pour mon corps de maintenant que j'ai plus de forme, il y a des tenues qui déchirent sur moi et qui iraient beaucoup moins quand j'étais mince. Donc en fait une fois que tu as accepté ta morphologie, il faut essayer de tester des nouveaux styles et de trouver les sapes qui te vont. Moi je sais exactement ce qui va mettre mon corps en valeur. Je connais le genre de vêtements, je sais ce qui va moins rendre mon corps en valeur. Par exemple moi je sais que je suis partie au tournage d'un clip et au tournage d'un clip de base je devais porter une longue chemise blanche coupe droite. Sauf que moi je vais avoir des jambes un peu plus grosses. Donc si je portais ça, ma taille elle aurait pas été marquée, on aurait juste vu mes jambes et ça aurait pas fait un truc très joli. Donc j'ai préféré donner ma tenue à une des figurantes du clip qui était plus mince, sur qui ça rendait incroyablement bien. Et moi j'ai porté un truc plus cintré à la taille et ça rendait du coup mieux. Enfin faut vraiment apprendre à connaître sa morphologie et comme ça tu vas pouvoir vraiment porter des vêtements qui vont claquer sur toi. Une fois que tu connais et que t'aimes ta morphologie, déjà tu auras beaucoup plus confiance et ça c'est vraiment la clé du glow up. Ensuite, prochain conseil, prendre soin de sa peau et de sa nature de cheveux. Alors je vais vous montrer une photo de mes cheveux avant et je vais vous montrer maintenant une photo de mes cheveux naturels maintenant. Il y a vraiment une vraie différence parce que avant j'avais vraiment pas confiance en moi et pour moi les boucles c'était moche. Vraiment mes cheveux naturels je les ai détestés toute ma vie. Quand je vous dis toute ma vie, ça fait genre vraiment 3 ans que je les aime et que j'en prends soin, mais de base je détestais ça, je les cramais H24 au fer, ce qui fait que mes cheveux étaient morts. Quand je vous dis morts, de toute façon je vous mettrai les photos à l'écran, ils étaient morts. En fait une fois que j'ai accepté que ma vraie nature, mon vrai moi, c'était les cheveux bouclés et que j'ai commencé à en prendre soin, à faire des bains d'huile, à arrêter de les lisser à chaque fois, dites-vous, je les lissais à chaque fois et dès qu'il pleuvait des fois j'en pleurais tellement j'étais dégoûtée de mes boucles. Une fois que j'ai accepté que c'était mes cheveux, que c'était ma propre nature et que j'en ai pris soin, mes cheveux, juste regardez, j'ai pas besoin de parler, regardez vraiment le avant après, c'est incroyable, genre ils ont fleuri. Donc apprendre à connaître sa nature de cheveux, si tes cheveux sont naturellement lisses, naturellement ondulés, naturellement bouclés, faut vraiment que t'apprennes à en prendre soin, quitte à... De toute façon internet c'est tellement bien, genre sur internet tu peux tout apprendre, tu peux apprendre à parler japonais, asiatique, rebeu, tu apprends à tout faire sur internet, donc c'est pareil pour les cheveux. Par rapport à ton type de cheveux tu vas forcément trouver des documents sur internet ou des petites vidéos, donc n'hésite pas à te renseigner. Si tu veux récupérer des boucles, j'ai fait une vidéo il y a 1 an ou 2 je crois, mais c'est toujours d'actualité, je la mettrai en description. Mais en tout cas apprends à accepter et à aimer ta nature de cheveux et tes cheveux vont te remercier, genre vraiment. Pareil pour la peau, au niveau de la peau je sais que ça peut être compliqué, surtout quand on est ado, parce que quand on est ado on a un peu d'acné et tout, on est tous passés par là, je suis aussi passée par là. Pour la peau moi ce que je conseillerais pour l'acné c'est Cutacnil. Cutacnil moi ça m'a beaucoup aidé, après faut voir avec ton médecin. Et le savon de lait de chèvre, le savon de lait de chèvre j'en parle tout le temps, je suis pas sponsorisée, on m'a jamais offert un savon de lait de chèvre, je les paye tout le temps de ma poche. Mais les savons de lait de chèvre moi ça a révolutionné ma peau parce que ça m'a fait perdre toutes mes cicatrices. J'avais beaucoup de cicatrices au niveau du visage, surtout au niveau du front. Et le savon de lait de chèvre ça les a fait disparaître en 3 mois, j'avais plus de cicatrices, vraiment aucune cicatrice. Donc voilà ce que je conseille. Après faut faire attention parce que le savon de lait de chèvre ce qui est relou c'est que la première semaine d'utilisation ça va te faire ressortir un peu tes boutons, mais après tu auras plus jamais de boutons et plus jamais de cicatrices. Donc voilà, et aussi par rapport à ta peau et tes cheveux, enfin c'est pareil, c'est la patience. Il va falloir être patient parce que bon l'acné déjà c'est naturel, c'est comme moi quand j'ai mes ragnagnas, j'ai des boutons, c'est la vie. Pareil quand t'es pourquoi je parle avec l'accent marseillais là? Quand t'es ado t'as forcément un peu d'acné, un peu de trucs, voilà on passe tous par là. Donc sois patient, c'est pareil pour mes cheveux, mes boucles je les ai pas du tout récupérées en 1 semaine, ça m'a pris quand même quelques mois. Donc voilà, c'est juste la patience, c'est la clé. Ensuite, et ça c'est vraiment le plus gros point de la vidéo, vraiment le point principal, l'attitude et la confiance en soi. Vraiment pour moi, l'attitude et la confiance en soi, c'est ça qui fait le glow up. Vous savez quoi, je vais vous mettre un extrait d'une de mes premières vidéos à l'époque où j'avais pas vraiment confiance en moi. J'arrivais même pas à filmer une vidéo comme je filme maintenant, je filmais mes vidéos comme ça. Je filmais de profil et je parlais de profil parce que j'avais honte de mon visage. Je trouvais qu'il était pas symétrique, je parlais pas fort, j'assumais pas ma voix parce que j'ai une voix qui est quand même assez forte, etc. Et à l'époque je ne l'assumais pas du tout, du coup je parlais avec une petite voix, je filmais de côté, j'avais pas confiance en moi en fait et ça se voyait. Donc je vais vous mettre un extrait d'une ancienne vidéo à moi. Aujourd'hui je reviens pour un tutoriel maquillage, celui que vous m'avez le plus demandé, ma routine, donc le maquillage que je fais tous les jours quand j'ai pas le temps de jouer avec les palettes, etc. Donc voilà, gros bisous. Ok, et donc vous avez vraiment vu la différence depuis tout à l'heure, je vous parle, je vous regarde dans les yeux, je vous regarde avec mon visage comme ça, avec ma vraie voix, enfin j'ai pas honte en fait de ce que je suis, alors qu'à l'époque j'avais plus...
Enfin, de toute façon, tu vois une différence, il y a une grosse différence. Et ben ça c'est vraiment la confiance en soi. Plus tu vas gagner en confiance en toi, plus physiquement, dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta façon d'être, ça va se voir que tu as confiance en toi et ça va t'embellir de fou. Moi personnellement, je vais être plus attirée par un mec qui transpire la confiance en lui, qui marche la tête haute, qui n'a pas peur de parler et tout, même si il est pas spécialement beau, qu'un mec ultra beau mais qui ne dégage pas la même chose, tu vois ou pas. Vraiment ce que tu dégages et la confiance en toi, pour moi c'est le plus gros du glow up. Et c'est le plus gros pour moi de mon glow up parce que je me trouvais, enfin quand je regarde des anciennes photos de moi ou vidéos de moi où j'étais complexée, tu sais, au début de mes vidéos, je me dis mais putain j'étais super jolie, tu vois, j'aurais dû porter cette confiance en toi, en toi, cette confiance en soi, tu vois. Donc vraiment le fait d'avoir confiance en soi et de le porter, ça te rend ultra beau, belle, mais vraiment. Après la confiance en soi, encore une fois, ça se travaille, ça arrive pas du jour au lendemain, tu te dis pas allez je me lève, j'ai confiance en moi, ça se travaille. Mais mon plus grand conseil pour avoir la confiance, après franchement je pourrais en faire une vidéo sur la confiance en soi, mais mon plus grand conseil en tout cas pour avoir l'air d'avoir confiance en soi et pour avoir confiance en soi tout simplement, c'est de faire semblant. Je sais que c'est bête, mais faire semblant d'avoir confiance en soi, ça va te permettre d'avoir vraiment confiance en soi, en toi, tu vois ou pas. Par exemple, bien avant que je commence mes vidéos, j'avais genre 15 ans, ouais. De toute façon j'ai commencé mes vidéos à 15 ans, bref peu importe, mais un jour, à l'époque où j'ai rencontré mon ex, je ne regardais jamais les gens dans les yeux. J'avais tellement honte, j'avais tellement pas confiance en moi, tellement honte que en fait je n'osais pas regarder les gens dans les yeux, tu vois, j'étais obligée, genre je parlais comme ça, genre ça va et tout. Vraiment je ne regardais jamais les gens dans les yeux. Et mon ex il m'a grave aidé là-dessus parce que mon ex, quand on s'est rencontrés, un jour il m'a dit mais Maya, pourquoi tu me regardes jamais dans les yeux? Et je lui ai dit bah je sais pas, je suis pas habituée à regarder les gens dans les yeux et tout, nanana. Il m'a dit mais en fait Maya, il faut regarder les gens dans les yeux, c'est hyper important. Et ça vraiment, il me forçait à le regarder dans les yeux, genre à chaque fois que je tournais le regard il me reprenait comme ça, il me disait comme ça que tu regardes les gens. Et ça m'a grave aidé parce que tu vas pas dégager la même chose quand tu regardes les gens dans les yeux que quand tu regardes pas dans les yeux. Et le fait de regarder les gens dans les yeux, ça va aussi augmenter ta confiance en toi. Donc vraiment pour avoir confiance en soi, la première étape c'est de faire semblant. Tu fais semblant, t'adoptes une autre démarche, tu vas pas, faut pas que tu rases les murs, tu vois, faut que tu sois ta propre démarche, tu regardes les gens dans les yeux, t'es pas peur de parler, t'acceptes ta voix, tu t'assumes. Et à force de faire semblant, de te forcer à regarder les gens dans les yeux, de te forcer à élever ta voix, je te jure ça va rentrer tout seul. Donc voilà, merci à mon ex pour ça, gros cœur sur lui. Ben ensuite c'est à peu près tout pour le glow up, on a fait tous les grands points. Donc la dernière clé c'est la patience. Le glow up ça arrive pas comme ça. Faut être patient, je t'ai donné tous mes conseils, toutes mes clés, je t'ai parlé un peu de mon expérience, comment c'est arrivé, par où je suis passée, etc. Maintenant les clés sont entre tes mains. Je ne doute pas de ton glow up, même si tu es certainement déjà incroyablement frais ou fraîche, je ne sais pas, mais j'en doute pas. Mais maintenant les clés sont entre tes mains. Attends, on n'a pas des clés ici, putain j'ai pas de clés. On fait genre ça c'est des clés, je te donne les clés. Non bref, les clés sont entre tes mains, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura servi. Parce que c'est vrai que j'en avais un peu marre de voir des vidéos glow up en mode oui il faut perdre du poids, oui il faut faire ça. En vrai le glow up c'est pas ça du tout, c'est pas du tout ça. Donc moi je t'ai donné mes clés de mon glow up, maintenant à ton tour. Je te fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo t'aura plu ou pas, de liker, de m'encourager, dis-moi tout en commentaire si tu veux me parler, si t'as des petits trucs à me dire, des vidéos que tu voudrais que je fasse, ou si tu veux juste discuter avec moi, dis-moi tout en commentaire, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux, Insta, Snap, TikTok, je suis grave active, je suis là tous les jours et on peut se parler aussi. Donc voilà, et je te fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Mouah.